Nous voulons passer à la première prédication. C'est un de nos fils qui va apporter la parole. Je l'ai dit et je le dirai que le temps est arrivé. Que je dois maintenant faire monter mes fils. Parce que ce sont les flèches dans le carquois du guerrier. À moins que tu sois un mauvais fils. Mais si tu es un fils loyal, je n'ai pas de problème pour donner la chair. Je sais que la chair est chère. La prestation d'un des fils devant la chair, c'est l'honneur pour moi. Et nous serons heureux d'écouter dans les 15 minutes notre bien-aimé le frère Paï Modebele, responsable d'une cellule d'action qui est en marche, qu'on aura parlé plus tard. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la question. Aujourd'hui, il est question qu'il puisse nous apporter la parole. Et s'il peut avancer, et nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut balancer dans la présence de Dieu? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? Si tu es dans la joie, est-ce que tu peux manifester ta joie en poussant des cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Oh, est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de triomphe dans la présence de Dieu? Je suis en train de rassurer quelqu'un que les murs de Jéricho ont tombé par la louange. Est-ce que tu peux faire des cris prophétiques ce soir? Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que la saison est bonne. La saison est trop bonne même. Amen. J'ai dit merci à mon Dieu pour le souffle de vie, pour cette grâce de me tenir devant l'église pour parler de sa part. Je suis énormément reconnaissant à mon père spirituel, le pasteur Félix. Comme il venait de le dire, nous sommes les fruits de ses entrailles, nous sommes sortis de ses entrailles spirituelles. C'est vraiment pour nous un père. C'est vraiment pour nous un père. Il est toute une école. Autant d'années que nous sommes auprès de lui, nous avons appris la rigueur dans le travail de Dieu, l'excellence dans le travail de Dieu. Nous avons également appris que dans le travail de Dieu, il faut la crainte de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour papa? Alléluia. Nous allons prier. Père, le messager n'est pas plus grand que le message, ô Dieu. Seigneur, ce message restera une lettre morte si ton esprit ne le vivifie pas, Père. Je prie pour l'action du Saint-Esprit, au-delà de nos mots, de nos paroles. Nous prions que le Saint-Esprit touche là où il faut toucher. La parole de Dieu dit que tu as envoyé ta parole et ta parole a guéri. Ta parole est capable de séparer moi et les jointures. Je prie ce soir que ta parole fasse un travail de fond dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Ce soir, nous sommes toujours dans notre grand thème. Nous sommes toujours dans notre grand thème. Au Père, un signe à ma faveur. Alléluia. Je ne veux pas sortir de ces thèmes, je ne veux pas exploiter un sous-thème, mais je veux apporter ma modeste contribution par rapport à ces thèmes. Les hommes de Dieu sont passés en ce lieu pour parler. Nous sommes énormément bénis et moi aussi je voulais apporter ma minime contribution. Est-ce que nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu? Levons-nous pour honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans Psaume 86. Psaume 86,
verset 17a, notre passage de base. Nous allons lire. La Bible dit, « Opère un signe à ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. » Amen. Nous voyageons aussi, nous prenons Exode chapitre 7. Exode chapitre 7, versets 8 à 13. Exode 7, 8 à 13. Exode chapitre 7, versets 8 à 13. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse et Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon, elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. 11. Mais Pharaon appela ses sages et ses enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, et aussi en firent autant par leurs enchantements. 12. Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent de serpents, et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu en qui nous avons cru, le Dieu en qui nous plaçons notre foi, est un Dieu qui se manifeste et qui s'est manifesté dans l'histoire de l'homme par des signes. Alléluia. Dieu s'est manifesté dans l'histoire de l'homme, dans l'histoire de l'humanité, par des signes et des prodiges, tout au long de l'histoire de l'homme, tout au long de la vie de l'homme sur terre. Dieu s'est manifesté, il s'est révélé par des signes puissants et spécifiques selon les événements et les circonstances. Alléluia. Le Dieu que nous croyons est un Dieu de signes. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, mon Dieu est un Dieu de signes et de prodiges? Frère, notre Dieu est un Dieu de signes et de prodiges. Qu'est-ce qu'un signe? Un signe, c'est un élément qui nous permet de détecter la présence de quelqu'un ou de quelque chose dans un endroit donné. Alléluia. Si tu marches, si tu es chrétien, tu marches dans la vie chrétienne, tu ne vois pas les signes de Dieu, il faut te poser des questions. Alléluia. Si tu es enfant de Dieu, né de nouveau, tu ne vois pas les marques, les signes de Dieu dans ta vie, tu dois te poser des questions. Car Dieu se manifeste aussi dans les signes de prodiges, dans la vie de ceux qui placent en lui, la confiance de ceux qui croient en lui. Frères et sœurs, les signes de Dieu, c'est une façon de lui de marquer son empreinte, de marquer l'empreinte de sa présence dans la vie d'une personne. Amen. Amen. Lorsque Dieu opère un signe, il vient marquer son empreinte. Il vient marquer l'empreinte de sa présence dans la vie de la personne qui marche avec lui. Je déclare ce soir, si tu es enfant de Dieu, tu es en ce lieu, laisse que ce Dieu opère un signe à ta faveur. Laisse que tu voies les signes de Dieu dans ta vie. Laisse que tu voies les signes de Dieu dans ton commerce. Laisse que tu voies les signes de Dieu dans tes études. Si tu es serviteur de Dieu, laisse que tu voies les signes de Dieu dans ton ministère. Alléluia. Alléluia. Tout enfant de Dieu authentique doit à un certain moment de sa marche expérimenter les signes de Dieu. Alléluia. Les signes de Dieu qui est l'empreinte de sa personne. L'empreinte de sa manifestation. Matthieu chapitre 3 verset 16 à 17 nous relate l'histoire d'un homme. Jésus-Christ, la Bible dit, aussitôt qu'il sortit des eaux, aussitôt qu'on l'a baptisé,
Jésus sortit de l'eau, alors le ciel s'ouvrit et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colonne venir sur lui. Et une voix forte fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je place toute mon affection. C'était là les signes qui faisaient montre que Dieu accompagnait le ministère de Jésus-Christ sur terre. Alléluia, alléluia. Nous sommes dans une génération où les chrétiens en marchant, ils doivent vivre les signes, les prodiges dans sa vie. Car notre Dieu est un Dieu de signes et de prodiges. Alléluia. 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 Frère, ce soir, je lève ma main droite. Que le signe de Dieu se manifeste dans ta vie. Je lève ma main droite, que le ciel s'ouvre sur toi. Si lors des baptêmes de Jésus-Christ, le ciel s'était ouvert et une voix avait témoigné son appartenance au Père, je lève ma main droite et je déclare sur toi que le ciel s'ouvre sur toi ce soir, que le ciel s'ouvre sur toi ce soir et que tu vives des choses nouvelles. Alléluia. Je t'entends pas, est-ce que tu peux crier Amen? Amen. Notre Dieu est un Dieu de signes. Notre Dieu est un Dieu de signes. Frères et sœurs, lorsque Dieu opère le signe dans la vie du chrétien, Dieu veut manifester son approbation dans la vie de la personne. Alléluia. Souvent, Dieu manifeste des signes dans nos vies pour approuver ce qu'il a déposé en nous. Alléluia. Ou pour désapprouver. Les signes de Dieu viennent pour approuver ou pour désapprouver. Je déclare sur ta vie ce soir, je déclare sur ta vie ce soir que les signes de Dieu s'opèrent afin de t'approuver dans le travail, que le signe de Dieu s'opère afin de t'approuver, que les hommes ne doutent plus, qu'ils voient la présence de Dieu en toi, que les signes de Dieu s'opèrent afin que ton ministère connaisse l'ascension. Je viens déclarer cela ce soir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Frère, lorsque Dieu t'approuve, même si les hommes s'arrangent à se désapprouver, je te dis tu es approuvé. Amen. Si Dieu t'approuve, même si l'humanité se rassemble, même si les démons et l'enfer se rassemblent pour te désapprouver, tu es approuvé. Alléluia. Si Dieu te qualifie, même si ta famille s'est réunie, même si ta famille fait réunion après réunion pour te disqualifier, je vais te dire, tu es qualifié. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Opère un signe à ma faveur. C'est un appel au secours de Dieu. Amen. J'aimerais que quelqu'un qui se retrouve dans une situation de détresse crie ce soir, oh Dieu, opère un signe à ma faveur. Alléluia. Lorsque Dieu opère le signe dans la faveur, un signe en faveur de son fils, cela apporte la confusion dans les camps des ennemis. Amen. Que Dieu confonde ceux qui te combattent. Que Dieu confonde ceux qui te combattent au travail. Que Dieu confonde ceux qui combattent ta vie. Que Dieu confonde les sorciers qui ne veulent pas que tu te maries. Que Dieu confonde ceux qui combattent tes études. Oh, quelqu'un ne m'écoute pas. Je suis en train de dire que Dieu confonde tes ennemis. Oh, donne-moi l'amen. Alléluia. David a crié, Seigneur, opère un signe à ma faveur. Bien-aimé, ceci n'est qu'une portion de la prière que David a fait dans Psaume 86. J'ai essayé de faire une petite méditation sur tous ces passages de Psaume 86, qui est une prière de David. Cela m'a permis de comprendre 4 vérités. Est-ce que tu peux dire à ton voisin 4 vérités? 4 vérités sur Psaume 86. La première vérité que le Seigneur m'a permis à comprendre est que David était en train d'exprimer sa position vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Il était en train
d'affirmer sa position vis-à-vis de Dieu. Si nous lisons les versets 1 jusqu'à 4, il dit, ô Éternel, exauce-moi, car je suis malheureux, indigent. Garde mon âme, car je suis pieux. Oh mon Dieu, sauve ton serviteur. Il montre, Seigneur, je suis malheureux, je suis indigent. Seigneur, je ne peux rien, je suis sans force, je suis faible. Il dit, je suis ton serviteur. Frères et sœurs, quelle est ta position vis-à-vis de Dieu? Alléluia. Ce soir, une question t'est posée. Quelle est ta position vis-à-vis de ce Père céleste? Car s'il faut que Dieu te touche, il faut que tu te mettes dans la position qui permettra à Dieu de te toucher. Alléluia. Si tu veux que Dieu opère de grandes choses avec toi, tu dois te mettre dans une position, dans une situation qui va permettre à Dieu d'opérer avec toi. Amen. Amen. Alléluia. La deuxième vérité est que David était en train de montrer la nature de Dieu. Alléluia. David dit, il rappelle à Dieu sa nature. Il dit, à partir du verset 25, à partir du verset 5 plutôt, jusqu'au verset 13e de Psaume 86, il dit à Dieu, ô Père, tu es bon, c'est toi mon Seigneur. C'est toi, tu pardonnes. C'est toi, tu es plein d'amour. Je t'invoque. Frère, c'était une attitude d'adoration. Alléluia. Il montrait à Dieu sa nature. Il élevait Dieu par rapport à sa nature. Combien de fois aujourd'hui les enfants de Dieu ne prennent pas le temps d'adorer Dieu? Alléluia. Combien de fois, combien de temps tu prends pour adorer Dieu? Je vais te révéler une chose, frères et sœurs. Dieu a un cœur de femme. Alléluia. C'est comme une femme a toujours besoin qu'on lui dise, oh, tu es belle. Ah, otambola le roi okapi na parka virunga. Oh, nzambe pa linga mo tebise. Ah, nzambe natali likolo na se na monu akukani na yo azate. Yo za munene koleka likambu na ngai. Seliba wetelemelinga nzambe yo za munene koleka yango. Nzambe nini yango ekokani na yo. Nzambe na ngai oza likolo ya banzambe nyonso. Natali na gauche na droite na moniteur aza lokola yo mokonzi anguya. Prends-tu le temps pour adorer Dieu? Aujourd'hui, dans les églises, c'est toujours cassé, brisé, je ne sais pas moi quoi. C'est quoi encore? C'est quoi encore? Hein? Calciné, hein? Cassé, brisé, calciné, je ne sais pas quoi encore. Prends aussi le temps d'adorer Dieu. Amen. Amen. J'aimerais que tu te réveilles la nuit, tu prends même 2 heures, tu prends même 3 heures, tu es en train de lever le trône de Dieu, tu es en train de lever Dieu, car Dieu aime l'adoration, Dieu consomme l'adoration, l'adoration réjouit le cœur du Père. Amen. David avait compris ses secrets, c'est pourquoi moi je pense que Dieu l'appelait homme selon son cœur, non pas seulement parce que David savait fléchir les genoux pour demander pardon lorsqu'il a péché, mais c'est parce que David savait aussi élever le roi de gloire. Je veux que dans l'église, qu'il s'élève une génération de personnes qui élèvent le roi de gloire. Je veux que dans l'église, qu'il s'élève une génération de mamans qui savent fléchir les genoux pour élever Dieu. Je veux que dans l'église, qu'il s'élève une génération de jeunes qui élèvent les genoux, qui fléchissent les genoux pour élever le roi de gloire. Sois un adorateur. Alléluia. Il y a une puissance derrière l'adoration. Amen. David avait compris cette puissance. C'est pourquoi tout en étant roi, il pouvait commencer à danser pour Dieu. Amen. Il ne pouvait pas regarder le fin lin qu'il portait, les habits royaux. Mais David fléchissait les genoux devant le Seigneur. Amen. La troisième vérité que j'ai compris en faisant ma petite méditation sur la prière de David, sur Psaume 86, j'ai compris que David était en train de montrer à Dieu la nature de ses ennemis. Amen. Amen. Il dit, oh Dieu, les orgueilleux se sont levés contre moi. Une troupe d'hommes violents envers ma vie. Ils portent
il ne porte pas de pensées sur toi. Il était en train de montrer à Dieu quelle catégorie des ennemis était en face de lui. Ce soir, je suis venu prophétiser sur toi. Même si toute la famille, les sorciers s'élèvent pour te combattre, Dieu te donnera la victoire. Si tu crois, dis amen. Même si les quartiers s'élèvent contre toi, Dieu te donnera la victoire. Dieu te donnera la victoire. Même si les hommes méchants s'élèvent contre ta vie, Dieu te donnera la victoire. Alléluia. Alléluia. Quelle que soit la taille de Goliath, quelle que soit la taille de ton problème, quel que soit le nom de ta maladie, je vais te montrer un homme qui a englouti la maladie. Son nom, c'est Jésus-Christ. La Bible dit par ce maîtrissure, nous sommes guéris. On l'a perforé aux côtes pour que nous ayons la guérison. Ce soir, je te montre Jésus. Il va te guérir de ton cancer. Ce soir, je te montre Jésus. Il va te retirer de cette situation. Quels que soient les ennemis qui t'entourent, notre Dieu est plus grand que tes ennemis. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Frères et sœurs, si Christ nous a donné la victoire sur la mort en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur, il n'est pas incapable de te donner la victoire devant ta petite maladie là. Est-ce que tu peux dire à ton voisin ça? Tout est ensemble. Si Christ n'a pas hésité de te donner la victoire sur la mort en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur, il n'est pas incapable de te donner la victoire devant ta petite maladie. Dis à ton voisin, dis à ton voisin, dis à ton voisin, on va prêcher ensemble. Il n'est pas incapable de te donner la victoire sur ton petit problème. Christ n'est pas incapable de te donner la victoire devant ta petite situation qui perdure longtemps. Ce soir, je vais te présenter l'homme de Galilée, le Dieu de mon Père, le Dieu de mon Père, le Dieu de mon Père. Il est capable, le Dieu de mon Père, le Dieu de mon Père. Il est celui qui prend l'indigent du fumier et l'élève parmi les grands. Le Dieu de mon Père, le Dieu de mon Père, le Dieu de mon Père. Alléluia. La quatrième vérité que j'ai compris, frères et sœurs, par rapport à la prière de David, c'est Psaume 86. David implore un signe de Dieu en sa faveur. Alléluia. Par moments, c'est si simple. Tu es enfant de Dieu, né de nouveau, tu marches avec Dieu. Tu n'as pas besoin de t'embriller, briser, ce qui s'est dit. Seigneur, opère un signe à ma faveur. Oh. Est-ce que tu vas comprendre des saisons, Toza? Toi, dans la saison, il y a opère un signe à ma faveur. Seigneur, opère un signe. Eh, l'obang ensemble. Olam qui n'attend à votre taxi. Seigneur, opère un signe. Olam qui n'attend à votre bimomo naban. Seigneur, opère un signe. Olingote kalibosa comme Seigneur, opère un signe. Dieu ne donne jamais une parole prophétique pour rien. Je veux que tu saisisses de cette parole. Je veux que tu saisisses de cette parole prophétique. Je veux que tu saisisses de cette parole. Rabasha, Rabasha Karabas, Rabababasha. Alléluia. Cependant, Psaume, Exode que nous avons lu, chapitre 7, verset 8 jusqu'à 13, nous parle de l'histoire de Moïse qui avait reçu la mission de délivrer le peuple d'Israël qui était sous la captivité des Égyptiens. La Bible dit que Dieu avait donné un signe à Moïse. Il a dit: lorsque Pharaon va te demander un miracle, tu vas prendre les bâtons de ton frère Aaron, tu vas les jeter devant lui et cela va se transformer en serpent. Alléluia. Les bâtons que Dieu avait donnés, les bâtons d'Aaron étaient en fait le symbole d'une autorité spirituelle. Alléluia. Dieu connaissait que Moïse et Aaron devaient faire face
à une armée de sorciers, à une armée des enchanteurs. C'est pourquoi Dieu les a donné une autorité spirituelle. Nous sommes dans cette saison, je lève ma main, je déclare sur ta vie que Dieu te donne une autorité spirituelle, que Dieu te donne une autorité spirituelle devant tes ennemis, devant des choses qui t'oppressaient, devant les sorciers de ta famille, que Dieu te donne une autorité spirituelle. Si j'étais toi, j'allais dire amen en grand caractère. Ah, bon, alléluia. Amen. Alléluia. Ce n'est pas pour encourager les prédicateurs. Alléluia. Je vais te faire participer à ces déclarations. Ne sois pas en train de voir l'homme qui est en train de te parler. C'est ton fils. Alléluia. Mais je crois ce soir, je suis connecté à l'onction de mon Père. Et ce soir, je suis en train de te proclamer les oracles de l'Éternel. Alléluia. 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 Le bâton d'Aaron, transformé en serpent, a englouti les serpents des enchanteurs, des magiciens d'Égypte. Je vais te révéler cette chose. Le signe que Dieu fera sur toi sera au-dessus de ce que le diable fera. Amen. Amen. Yayo ozala différent. Alléluia. Babali na bango me yayo ba mona bonzambe na kati. Amen. Oh baboti na bango me ba mona bébé na sana bébé azole la melwa louange na adoration. Est-ce que c'est un mot à rolo ba mena? Ba sera foi bazate. Alléluia. 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 Frères et sœurs, cette situation a évolué où Pharaon a fermé le cœur, il n'a pas voulu libérer le peuple. Mais j'aime une chose, dans Exode 12, 7, la Bible dit, on prendra le sang, le sang de l'agneau, on prendra un agneau, on prendra son sang, et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on la mangera. Alléluia. Et ce sang qu'on mettait sur les linteaux des maisons où on mangera était une préfiguration de la Pâque. C'était le sang de Jésus qui devait outrepasser le peuple d'Israël contre la mort qui était déjà. Alléluia. Au nom de Jésus, micro, je vais prêcher l'évangile. Je vais prêcher l'évangile. Amen. Amen. Cela était une préfiguration de la Pâque, le sang de Jésus qui était placé sur les linteaux. Je vais te dire, je vais te révéler quelque chose. Là où tes stratégies ont manqué, le sang de Jésus te fera regagner. Là où tes stratégies ont échoué, le sang de Jésus va te donner la victoire. C'est pourquoi la Bible dit, nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Est-ce que tu peux t'élever et acclamer Jésus pour le sang qu'il a versé sur la croix? Est-ce qu'on peut encourager la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut se mettre vraiment debout? On peut se mettre debout. Tout dépend de la position que tu occupes. Tout dépend de la position. Et c'est la position qui va te connecter au surnaturel. Opère un signe à ma faveur. Fera que des choses meilleures soient déclenchées en toi. Et ceux qui étaient en veille puissent se réveiller. Et ceux qui ne marchaient pas puissent marcher. Et ceux qui ne savaient pas voir commencent à voir. Parce que nous sommes dans le surnaturel. Et la saison a déjà changé. Une minute, tu peux déclarer sur toi-même pour dire que non, je suis dans le surnaturel. Et opère un signe à ma faveur. Est-ce que tu peux élever la voix et tu peux prier?
tendre nos mains dans la présence du Seigneur. Si les mers se déchaînent, mon Dieu parlera aux mers. Et les mers vont se calmer. Parce qu'il est le Dieu de mon repos. Il est le Dieu qui contrôle tout. Peut-être aujourd'hui, la situation qui se présente en forme de mer dans ta vie se déchaîne devant toi. J'aimerais rappeler à quelqu'un, tu as un Dieu de repos. Tu es un Dieu qui contrôle. Tu es un Dieu qui contrôle. Il contrôle ta vie. Il contrôle ta santé. Il contrôle ta santé. Oh Jésus. On peut nous chanter ce cantique. Jésus. Des cieux, tu peux m'entendre. J'aimerais que tout un chacun de nous puisse lever ses deux mains. Même si vous ne connaissez pas ces chants, dis tout simplement que tu es le Dieu de mon repos. C'est toi qui contrôles la situation. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vagues, le vent viendront, mais je demeure. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches. Je sais que tu t'approches. Oh, je t'adore. Des cieux, tu peux m'entendre. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches. Je sais que tu t'approches. Je t'adore. Et pris par ton amour. Et pris par ton amour. Les vagues, les vents viendront. Mais je demeure dans la présence de Dieu. Je demeure. Et pris par ton amour. Et pris par ton amour. Les vagues, les vents viendront. Les vagues, les vents mais je demeure. Mais je demeure. Mais je demeure. Lève le main vers les cieux. Je te donne mon je dirai à mon âme. Même si le mer se déchaîne, tu parlais, tu es tu es mon repos. Moi je lève le main vers Yahweh. Je te dirai à mon âme. Même si le mer se déchaîne, tu parlais, tu es mon repos. moi je lève le main vers Yahweh. Sinaï, je dirai à mon âme. Même si le mer se déchaîne, tu parlais, tu l'es, tu me réponds. tu es mon repos. Tu es mon repos. Jésus, tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au contrôle.
la voix pour adorer le Seigneur. Vous avez 2 minutes pour adorer Dieu. Même si les mers se déchaînent. Même si les mers mugissent. Il les parle et les calme. Il calmera ta situation ce soir. Il va calmer la tempête ce soir. Il va calmer la tempête ce soir. Il est le Dieu de repos. Inda barabakoria barabakoria barabashaka. Inda baba 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 baba. Yanda barabakoria bere 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 bere. Inde bere 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 koria baba baba baba. Même si les mers se déchaînent, qu'est-ce qui complique ta vie ce soir? Qu'est-ce qui complique ta santé ce soir? Il est celui qui calme la tempête. Il est le Dieu de ton repos. Il est le Dieu qui est au contrôle. Peux-tu bien élever encore la voix? Peux-tu encore lui dire quelque chose? Alléluia. Même si les mecs se déchaînent, est-ce qu'on peut encore chanter ce refrain? Oh Jésus. Oh Jésus. Tu es mon repos, tu es au bon. Moi je lève le merveille je te donne mon je dirai à mon âme, tu es Dieu de même si le mer se déchaîne, tu parles, tu es mon repos, tu es mon repos, tu es mon repos, tu es mon repos, Jésus. Est-ce qu'on peut donner une bonne acclamation? Nous allons récupérer nos places.
Gloire à Dieu. Kembona Yahweh. Gloire à Dieu. Kembona Yahweh. Cette convention, Milulu c'est une convention de surnaturel. Eza milulu ya bonzambi.